Bonjour et bienvenue à cette vidéo. En fait, c'est un ajout à la petite série sur la Sainte Seine. Un ajout suite à plusieurs questions. Et il s'agit de la question, est-ce que l'on peut participer à la Sainte Seine, à la fraction du pain, sans porter toutes les responsabilités qui sont liées à cela? Et je crois que la réponse simple, nette et claire est non, impossible. Il n'est pas possible de participer à des bénédictions de la part de Dieu sans aussi avoir part, oui, à tous les privilèges comme à toutes les responsabilités qui y sont liées. Je crois que c'est un principe général, sans que je ne veuille davantage entrer dans les détails pour montrer que c'est toujours le cas. Quand Dieu donne une bénédiction, avec aussi des responsabilités qui incombent sur les personnes à qui il donne ces bénédictions. On ne peut pas dissocier les bénédictions, les privilèges d'avec les responsabilités. Et la question est, donc, est-ce qu'un individu peut participer sans faire face à toutes les responsabilités? Je répète, la réponse est non. Les questions qui ont été posées me renvoient dans 2 Timothée chapitre 2, un passage qu'on avait déjà vu dans les vidéos précédentes. 2 Timothée et le verset 19 du chapitre 2. 2 Timothée 2, verset 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a la grande maison. Une maison où l'on s'appelle d'après le nom de Jésus-Christ. Une maison où l'on confesse sa seigneurie, sa suprématie, sans être nécessairement tous nés de nouveau. Dans une grande maison, ça n'est même pas dit dans la grande maison, mais dans une grande maison, c'est un langage illustratif. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais avant de parler d'une grande maison, d'abord l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous enseigne sur le solide fondement de Dieu qui demeure. Il ne parle pas ici de la maison de Dieu, mais il parle du solide fondement de Dieu et montre que ce fondement a 2 sceaux. Une garantie. Je dois reprendre ce que je viens de dire. Cela n'a pas 2 sceaux, ça a un seul sceau avec 2 côtés. C'est-à-dire une seule garantie que ce fondement est son fondement et que c'est inchangeablement son fondement. Ce sceau qui a 2 côtés de la médaille. Le côté qui regarde le Seigneur dit « Le Seigneur connaît ceux qui sont siens ». Le côté qui regarde les humains, vous, toi et moi, qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Si je confesse le nom de Jésus-Christ comme Seigneur, j'ai juste une obligation selon cette portion de la parole. Ce n'est pas de m'occuper de la question qui exactement appartient au Seigneur, oui ou non, mais de laisser cette question-là au Seigneur. Et plutôt de m'occuper de ce qui me regarde, à savoir me retirer de l'iniquité, aller à distance d'avec tout ce qui déshonore le Seigneur. Aller à distance, c'est un point capital. Pourquoi? Justement, dans les versets qui suivent, l'apôtre explique, encore par le Saint-Esprit, ce n'est pas ses propres idées ni les miennes,
ni celle de certains frères, qu'il y a une grande maison et que là-dedans il y a des vases à honneur et à déshonneur. Mais avant de parler des vases à honneur et de déshonneur, il parle d'abord non pas d'honneur ou de déshonneur, mais de matériel. Tout d'abord, il y a des vases d'or et d'argent. C'est des matériels précieux qui parlent de caractéristiques divines et du rachat, de la rédemption, l'argent en particulier. Ça, c'est donc une image, une illustration des croyants. La deuxième catégorie de matériel, c'est le bois et la terre. Là, c'est des images de matériel. Ces images, ces matériels nous parlent de ce qui périt, de ce qui ne peut pas subsister devant Dieu et dans le feu. Ça périt. Et c'est un problème si tu es dans la grande maison et tu as encore un vase de bois et de terre. Ça veut dire que tu professes extérieurement le nom de Christ, sans le connaître comme sauveur, sans être racheté, sans être réconcilié avec ce Dieu dont les gloires sont illustrées par l'or en particulier et par l'argent. Alors, es-tu un croyant? C'est la première question. Es-tu racheté pour l'éternité? Mais la deuxième question est maintenant, es-tu un vase à honneur ou à déshonneur? Il est bien possible que je sois croyant et que pourtant je sois à déshonneur. Pourquoi? Je prends cet exemple de ma maison. Nous pouvons dire à 18 heures à tous les enfants, à tous nos enfants, rentrez, soyez à l'heure, à 18 heures nous allons tous à table. Et à 18h10, c'est-à-dire trop tard, quelques-uns de nos enfants se présentent dans des habits sales, puisqu'ils ont joué, surtout à leur âge basse, quand ils étaient encore moins âgés. Alors, ils avaient joué dans la forêt, dans la boue, et ils étaient devenus sales et rentrent comme ça. Ils ont toujours leur place au repas, mais ils ne peuvent pas l'occuper tant qu'ils sont dans cette situation où ils sont sales. Il faut qu'ils se lavent d'abord. Et ça, je prends comme image pour montrer, oui, c'est mes enfants, mais ils ne peuvent pas participer automatiquement. Ça dépend de l'état dans lequel ils se trouvent. Maintenant, il en est de même, mais beaucoup plus sérieux et solennel, évidemment, lorsque un racheté se présente à la communion chrétienne et même aussi pour la fraction du pain. Ce n'est pas seulement la question, es-tu racheté? Mais aussi, es-tu dans l'état où le Seigneur voudrait t'avoir? Ou bien es-tu un vase à déshonneur? Si tu es un vase à déshonneur, qu'est-ce que les autres croyants doivent faire? Ils doivent se purifier d'un tel vase à déshonneur. Comment devient-on un vase à déshonneur? Eh bien, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes de cette série. Par exemple, alors qu'on est racheté, on se rattache à des fausses doctrines, on les adopte même et on les défend. Ou bien, on se rattache à des personnes qui proclament des fausses doctrines et on ne s'en dissocie pas. Ou bien, on commence à marcher dans le mal moral, c'est-à-dire que, par exemple, le mensonge, l'ivrognerie, l'adultère et beaucoup d'autres choses, l'orgueil commence à caractériser la vie de quelqu'un. Il peut être racheté, mais son état pratique l'empêche de jouir de la communion. Au contraire, les autres croyants sont appelés à se purifier d'un tel. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne ici. Il est évident qu'il y a beaucoup plus à dire sur ces sujets, sur ces versets. Mais dans le petit cadre de cette vidéo, je voudrais me limiter, mais démontrer que la première question est, es-tu un croyant? Si oui, tu es un vase d'or et d'argent dans cette illustration. Mais la deuxième question, es-tu un vase à honneur?
Et je répète, quand on est lié à des choses qui sont contraires aux pensées divines, on n'est pas à honneur. Peut-être c'est très clair pour ceux qui se lient à des fausses doctrines, qui nient par exemple la divinité éternelle, la déité même de Jésus-Christ. D'autres qui nient sa véritable et parfaite humanité. D'autres qui nient son œuvre expiatoire à la croix. D'autres qui nient l'inspiration des Saintes Écritures. Tout cela, c'est des attaques contre les fondements de la foi chrétienne, contre la foi chrétienne même, comme l'épître de Jude nous le dit. Et nous sommes appelés à combattre pour cette foi de la vérité chrétienne. Peut-être c'est aussi encore très clair lorsque quelqu'un se lie à du mal moral et est intimement lié à un fornicateur, à un ivrogne, etc. Et on va dire que ces amitiés détruisent le témoignage, détruisent l'évangile et mettent en danger l'assemblée, ce qui est vrai. Mais il y a aussi ce point, que ce passage ne parle ni de mal moral, ni de mal doctrinal. Je parle au moins à partir du verset 19. Mais ce passage nous parle d'iniquité, qui est une expression plus générale, de l'injustice, ce qui n'est pas juste aux yeux du Seigneur. Eh bien, la question est, est-ce que quelqu'un peut participer à la Sainte Seine sans prendre toute la responsabilité? Et la réponse est non. Si quelqu'un donc est dans un milieu qui est indépendant, par exemple, qui ne veut pas exprimer l'unité selon les pensées divines, et qu'il reste même consciemment là-dedans, la communion à la table du Seigneur est impossible. Si quelqu'un reste dans un milieu où l'on établit un corps d'anciens pour prendre les décisions qui incombent selon la parole de Dieu seule à l'assemblée réunie au nom du Seigneur, c'est aussi une iniquité. Si quelqu'un se lie à des groupes où les femmes prêchent, où les femmes témoignent, où les femmes proposent les cantiques, où les femmes prient à haute voix, dans les rayons d'assemblée même, quittant et abandonnant l'ordre divin dans la création et pour l'assemblée, alors c'est de l'iniquité. Si quelqu'un veut rester lié à des milieux où l'on croit aux songes, rêves et révélations, où l'on insiste sur le parler en langue, où l'on insiste sur cette fausse doctrine que quelqu'un peut seulement parler en langue quand il a déjà reçu le Saint-Esprit, et quelqu'un qui n'a pas encore eu à parler en langue, évidemment, n'a pas reçu le Saint-Esprit, tout cet amalgame qui existe dans les milieux charismatiques, et quelqu'un veut rester lié à cela et en même temps rompre le pain à la table du Seigneur, c'est une chose qui est impossible. Et rappelons-nous que aller de temps à autre dans le camp du christianisme pour y prendre part, juste parmi les fidèles, comme si on était encore une âme avec de tels, alors c'est une iniquité. Si le Seigneur a donné la tâche à l'un ou l'autre frère pour aller enseigner, certains croyants qui se font des soucis dans ces milieux, c'est tout à fait autre chose. Mais se lier à battre les distinctions doctrinales et pratiques qui doivent être là entre le rassemblement au nom du Seigneur Jésus et divers milieux, que ce soit catholique, protestant, charismatique, évangélique, etc., ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et un tel qui fait cet amalgame perd de par là sa qualification pour pouvoir prendre part à la Sainte Seine, à la table du Seigneur. Je parle bien sûr pas si c'est fait par accident et incidentellement, parce que la personne n'avait pas été enseignée là-dessus. Mais si c'est un rythme, si la personne se permet de traiter les dénominations comme une boutique, tantôt il va dans telle dénomination, tantôt il va au rassemblement réuni au nom du Seigneur, tantôt il va rejoindre tel groupe, un peu le shopping comme on dit en anglais, varier les boutiques où l'on fait ses achats, non, ça n'existe pas. Si les questions ont été posées à ce sujet, donc je dois dire avec clarté, si la personne ne prend pas
toute sa responsabilité pour sortir hors du camp, pour rester à distance, pour se séparer d'avec l'iniquité, mais au contraire se plaît là-dedans, au moins régulièrement. Là, par là, il montre ne pas avoir compris le lieu du rassemblement au nom du Seigneur Jésus et il perd sa qualification pour pouvoir prendre part. Parce qu'il ne fait pas ce que 2 Timothée 2 dit. Qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Je ne peux pas dire que je me retire de l'iniquité. C'est une fois par mois, une fois par 2 mois, je me joins pleinement à l'iniquité. C'est impossible. Donc, recevoir un croyant d'un milieu protestant, catholique ou charismatique chez moi à la maison, parce que je le connais depuis longtemps et je m'entretiens fraternellement avec lui sur la parole, pour lui venir en aide, c'est une chose qui est même normale et encouragée si le Seigneur me donne de tels contacts. Par contre, me lier à des dénominations qui sont en plein contraste avec la parole de Dieu, et ensuite prendre aussi de temps à autre, ou même régulièrement part à la Sainte Seine, à la table du Seigneur, ça c'est 2 choses contradictoires, incompatibles même. J'espère que ces quelques pensées puissent aider ceux qui sont troublés et qui m'ont fait parvenir ces questions liées à ces dernières ou ces 4 premières vidéos de la série. Donc, la participation à la table du Seigneur, rompre le pain avec les croyants ensemble qui sont réunis au nom du Seigneur Jésus, ça va de pair avec toute la responsabilité de se séparer d'avec le mal moral, doctrinal et d'avec l'iniquité, de sortir hors du camp, pour utiliser cette expression de Hébreux 13, et pour être dévoué au Seigneur et à sa vérité. Ce n'est pas possible de vivre dans l'amalgame et dans le compromis et d'en même temps participer à la Sainte Seine, à la fraction du pain donc, à la table du Seigneur, c'est-à-dire dans ce lieu spirituel, sur cette base spirituelle de la communion, de l'Assemblée de Dieu, selon la parole. Ne faisons pas des compromis entre ce que des hommes ont inventé et ce que la parole de Dieu nous montre. Et soyons prêts à défendre cette vérité. Elle est trop précieuse pour la perdre. Merci.